La parole est à Madame Dominique Nachery. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, c'est vrai, nous revenons souvent sur le sujet, mais la question est répétée parce qu'elle ne reçoit aucune réponse argumentée. La réforme que vous proposez du collège a suscité et suscite toujours de nombreuses critiques que vous méprisez. Elle appelle beaucoup d'éclaircissements que vous n'apportez toujours pas. Et ce n'est pas notre surdité ou notre inattention, mais bien votre attachement aveugle à quelques concepts et votre absence de vision pragmatique de l'état réel du collège qui font que votre réforme ne passe pas. Les enseignements pratiques interdisciplinaires et l'accompagnement personnalisé sont mal appréhendés. Le service partagé pose problème dans les petits établissements. Des inégalités territoriales sont créées, notamment au regard des classes bilingues, et pointe le risque d'ajustement des moyens des lycées pour permettre la mise en œuvre de la réforme du collège. Madame la ministre, vous avez dit à Marseille récemment qu'il était essentiel qu'existent et soient écoutés des lanceurs d'alerte qui, connaissant le terrain, interpellent les responsables. Alors pourquoi êtes-vous sourde aux enseignants inquiets et qui envisagent de boycotter surveillance, correction d'examen et conseil de classe, ou encore d'entrer en résistance pédagogique? Pourquoi êtes-vous sourde aux parents d'élèves qui, dans tous les coins de France, sont nombreux à signer des appels contre votre réforme? Madame la ministre, vous comptez sans doute sur la résignation et la lassitude des enseignants, des parents, de tous les acteurs de l'éducation. Mais pensez-vous vraiment que cela suffira à donner à votre réforme les qualités qui lui manquent et à répondre aux exigences de niveau et de formation des collégiens? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nachery, merci d'avoir évoqué Marseille, car c'est en effet une très belle illustration de ce que nous sommes capables de faire lorsque nous prenons les sujets au sérieux pour changer, et notamment le sujet de l'école. Car oui, il n'était pas acceptable que dans une ville de cette taille, autant d'enfants aillent dans des écoles délabrées. Alors oui, nous avons décidé d'intervenir avec fermeté et en même temps dans le dialogue avec la ville de Marseille. Et enfin, nous en sommes à faire les travaux qui auraient dû être faits depuis des années parce que la ville de Marseille, certes, a accepté d'y mettre quelques moyens, mais aussi parce que l'État, avec sa politique de la ville, et je remercie Patrick Kanner, a accepté d'en mettre aussi. C'est au fond l'illustration de tout ce que nous faisons en matière d'éducation. Je pourrais prendre les 2 minutes qui me sont accordées pour vous répondre à nouveau en quoi va consister la réforme du collège, mais honnêtement, cette question, vous me l'avez posée souvent, je crois vous avoir apporté toutes les réponses. Donc, vous verrez à la rentrée prochaine, lorsque cette réforme du collège entrera en vigueur, comme tous les établissements s'y préparent, qu'elle est faite dans l'intérêt des enfants. Mais je vais vous répondre plus généralement, Madame la députée, puisque la réussite scolaire de nos élèves partout sur le territoire semble vous intéresser. Je vais vous répondre avec quelques rappels. Qu'avons-nous trouvé lorsque nous sommes arrivés en 2012 en matière éducative et où en sommes-nous aujourd'hui? En 2012, nous avons trouvé 140 000 décrocheurs par an. Nous en sommes à 110 000 aujourd'hui. En 2012, nous avons trouvé des professeurs qui n'étaient plus formés. Nous en sommes aujourd'hui à des professeurs qui sont enfin formés en formation initiale et en formation continue. En 2012, nous avons trouvé une éducation prioritaire qui n'avait pas été réformée depuis 30 ans, avec des injustices flagrantes et du saupoudrage inefficace. Nous l'avons réformée, les établissements sont enfin accompagnés. En 2012, vous supprimiez un prof à chaque fois qu'on avait 8 élèves de plus. Aujourd'hui, nous en créons un pour 5 élèves de plus. Cochet, Madame la députée, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Merci. Merci, Madame la ministre.